Dès que tu parleras d'investissement immobilier, tu auras toujours une personne qui va te dire Oui, mais si le locataire ne paye pas son loyer. s'il détruit ton appartement. Et est-ce que t'as déjà pensé à la poussière d'expulsion? D'une certaine manière, les personnes qui te disent ça, elles sont bienveillantes, même si c'est fondé sur des peurs de pas recevoir son loyer, d'avoir des problèmes avec la banque. Pour résoudre très simplement ce problème, tu as notamment deux options qui s'offrent à toi. Et je te donne un tips à la fin de la vidéo qui te permettra de choisir entre les deux possibilités. La première, c'est la Visal. C'est une garantie d'état gratuite qui te couvre jusqu'à 36 mois d'impayés. Donc elle te couvre sur tes loyers impayés, mais elle prend également en charge des frais de remise en état du logement. Tu vas donc me dire, bah c'est génial, c'est gratuit, ça me couvre. Oui, mais pas complètement. Tous les locataires ne sont pas éligibles. Ce sont souvent des profils plutôt fragiles. D'autre part, ça te couvre sur 36 mois. Ça te laisse une bonne marge, mais tu as 3 ans impérativement pour intervenir. Et surtout, la Visal ne prend pas en compte les frais d'expulsion. C'est-à-dire que tu as 36 mois pour mettre en place la procédure d'expulsion. En fonction des circonstances, ça peut être très long. Normalement, avec 36 mois, tu as suffisamment de temps de mettre en place toute la procédure d'expulsion, mais sache que tu as cette aléa. La deuxième possibilité, c'est de souscrire à une garantie de loyer impayé. Mais avant, pense à t'abonner si tu veux tout savoir sur la gestion de patrimoine et l'investissement. Là, tu as une couverture qui est payante, mais une couverture qui te couvre contre les impayés et la dégradation. Et surtout, les frais de justice et également les procédures d'expulsion. L'indemnisation est par principe beaucoup plus rapide que dans la Visal. Par contre, le coût varie entre 2 et 3,5% du montant du loyer. Et forcément, les locataires sont triés sur le volet et tu peux passer à côté de profils parfois très bons, mais qui ne conviennent pas aux critères de la garantie de loyer impayé, dite GLI. Par contre, petit bonus qu'on te parle très peu, en fonction de ton régime fiscal, tu auras la possibilité de déduire tes frais de garantie de loyer impayé. Cela vient réduire ton revenu imposable et donc indirectement tes impôts. Dis-moi en commentaire laquelle des deux méthodes te rassure le plus.